première création de Dieu. Fermons nos yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons loin dans le passé, dans le avant qu'il y ait quoi que ce soit. Lorsque Dieu était Jéhovah, El, Ella, Elohim, celui qui existe par lui-même, il était comme un énorme diamant. Remarquez, à l'intérieur de Dieu, il y avait la nature d'être un père, mais il n'existait par lui-même, il n'y avait rien pour lui permettre d'être un père. Et là, à l'intérieur, il y avait encore une chose, c'est qu'il était Dieu. Et un Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais, lui existait par lui-même. Elle, Ella, Elohim. Il n'y avait donc rien qui puisse l'adorer. À l'intérieur de cela, il était un sauveur. Et il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauvé. À l'intérieur de cela, il était un guérisseur. Mais il n'y avait rien de malade qui puisse être guéri. Ni rien qui puisse être malade. Maintenant, comprenez-vous la situation? Ce sont ses attributs et sa nature qui a donc produit ce qui existe aujourd'hui. Donc, en Dieu, il y avait beaucoup des attributs. Et le premier attribut que Dieu manifesta, c'était d'être le Créateur. En hébreu, on l'appelle Yah, le Créateur. Maintenant, nous allons voir la première création de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait créé? Premièrement, la première chose que Dieu a créée n'était rien d'autre chose que son propre corps. Comme nous avons déjà vu, que Dieu n'avait pas de corps, Dieu n'avait pas de forme corporelle. Il était tellement grand, et s'il se faisait connaître dans sa grandeur, personne ne pouvait le supporter. C'est par là que Dieu lui-même, la première chose que Dieu fit, il créa son propre corps, qu'on appelle le Logos, qu'on appelle la théophanie, qu'on appelle le Fils de Dieu. Et Dieu lui-même, par là, il manifesta son attribut du Père. Dieu devait Père lorsque le Logos sortit de lui, lorsqu'il créa le Logos, lorsqu'il exprima sa parole. C'est pourquoi, dans Proverbes, chapitre 8, le verset 12, le verset 22 à 28, Dieu dit ceci, par la bouche du prophète Salomon. L'Éternel m'a créé, le premier de ses œuvres, avant ses œuvres le plus anciennes. Je te établis depuis l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. Je fus affanté, car il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que le montagne ne soit affermi, avant que le colis n'existe. Je fus affanté. Il n'avait encore fait nu la terre, nu le campagne, nu le premier atome de la poussière du monde. La Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. La fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité, dans cette perfection.
Et ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Dieu Jéhovah, El Elohim, qui est entré dans un corps céleste. C'est ça. Le Logos, la parole, était prononcée depuis cette grande fontaine de vie et elle est sortie. Et il y avait la théophanie, lequel était Dieu transformé en parole. La théophanie est définie autrement que la manifestation de Dieu. Dieu qu'on ne pouvait pas le voir, le Père qu'on ne peut pas voir, désormais, s'est formé un corps, comme il a dit dans la bouche du prophète David, que tu n'as ni voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps, ce n'était pas encore un corps de chair, mais c'était un corps spirituel, car ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'était un corps céleste de Dieu, qu'on appelle la théophanie, la manifestation de Dieu. Ou je pourrais dire que c'était sa toute première forme corporelle. Quand le Logos est sorti de Dieu, voyons ce à quoi cela ressemblait. Dieu n'est pas dépourvu de corps. Dieu a un corps. Et cela a l'apparence d'un homme. Moïse a vu cela. D'autres ont vu cela. Et cela a l'aspect d'un homme. C'est pourquoi, lorsque nous allons voir lors de la création, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et si nous avons un corps, ça veut dire que Dieu a aussi un corps parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. De la même manière que nous avons l'esprit que nous ne voyons pas, Dieu aussi est l'esprit qu'on ne voit pas. Vous voyez, Dieu n'est pas dépourvu de corps. Dieu a un corps et cela a l'apparence d'un homme. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1, le verset 18. Dieu, en tant qu'esprit, qui est égal à l'éternité, personne ne peut le voir, personne ne l'a jamais vu. Mais, lorsqu'il rentre dans un corps céleste, dans sa première création, dans son première œuvre, qu'on appelle la théophanie, le Fils de Dieu, en ce moment, celui qui révèle Dieu. Donc on ne peut pas voir Dieu sans son corps. Qui est ce Fils de Dieu? Ce Fils de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ. D'après ce que Jésus dit ici dans Matthieu chapitre 16, les versets 15 à 16. Et il leur dit, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, Jésus est le Christ. Autrement dit, il est le Logos. Il est la manifestation de Dieu vivant. Car la Bible dit ceci. Dans Hébreux chapitre 1, versets 5 à 6. Car auquel des anges as-tu jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous voyez, ce Fils de Dieu était avant toute chose. N'est-ce pas vrai? Peu m'importe que ce soit des trônes, des dominations, quoi que ce soit, des trônes célestes, des royaumes, quoi que ce soit, dans le glorieux dimension surnaturelle de l'au-delà, dans l'éternité, où que ce soit, quoi que ce soit, des anges, de Dieu, quoi que ce soit, il est avant toute chose. Amen. Ne pouvez-vous pas le voir? Il était avant toute chose.
et eux ont été créés par lui. C'était le Logos qui est sorti de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui était sorti du sein du Père. C'était cela qui était au commencement. C'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habité parmi nous. Au commencement, c'était Dieu. Et puis de Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. Vous voyez. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc par là, Jésus lui-même affirme qu'il était sorti de Dieu. Il dit encore, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant, tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun à son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Jean chapitre 16, les versets 26 à 32. Maintenant, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, parce que Jésus parlait du Père, parlait de Dieu. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, celui qui fait les œuvres, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause des œuvres. Voyez, qui est le Fils de Dieu? Qui était cette première création de Dieu? C'était la préexistence de Jésus. C'était Jésus-Christ dans son corps céleste. Et la Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 15, chapitre 1, les versets 15 à 17, nous définit, nous révèle exactement qui était Jésus, ou qui est ce première création, la première création de Dieu. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et l'invisible, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui.